Comment manifester la relation qui nous correspond vraiment? Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Laura Vercoutre et je suis mentor experte en relations amoureuses et j'aide les célibataires à manifester la relation qui leur correspond véritablement grâce à divers programmes que j'ai conçus. J'avais envie de vous faire cette première vidéo qui est le cœur de tous mes accompagnements et de toutes les questions que les célibataires se posent. C'est Laura, comment on fait pour manifester la relation qui nous correspond véritablement? Et je vais te partager quelques points clés. Eh bien, la première des choses, c'est vraiment de le vouloir. Tu ne peux pas manifester la relation qui te correspond véritablement si tu ne le désires pas au plus profond de toi. Peut-être que tu le souhaites, mais pas pour les bonnes raisons. Par exemple, tu peux le vouloir parce que tu penses que l'horloge tourne. Surtout, je m'adresse à vous, mesdames. L'horloge tourne, il est grand temps, tu peux pas finir toute seule, etc. Tu as 32 ans, enfin, voilà, des détails comme ça. Donc ça pourrait être une mauvaise raison. Tu peux aussi obéir à ce que j'appelle des injonctions, notamment parentales, d'une pression familiale ou amicale derrière qui te dit « Allez, reste pas tout seul, il est temps que tu rencontres quelqu'un, etc. » Donc en fait, tu penses le vouloir réellement, mais c'est plutôt les désirs et projections de ton entourage. Donc ça, ce ne sera pas une motivation suffisante et donc ça bloque la manifestation. Il faut que tu le veuilles et surtout que ce soit suffisamment douloureux pour toi pour que tu puisses vouloir le manifester. Parce que si tu te sens bien que tu sois célibataire, tu te sens bien dans ton célibat, qu'est-ce que ça peut faire? Pourquoi vouloir manifester la relation que tu veux ou qui te correspond? Ça n'a pas d'intérêt puisque tu es pas calibrée, t'es pas prête encore à ça parce que tu es bien seule pour l'instant, tu profites, c'est comme ça, tu apprends des choses sur toi, tu prends du temps pour toi, tu n'as pas envie d'être en couple, donc ça ne va pas marcher, ça va bloquer la manifestation. Tu sais, dans la manifestation, il n'y a rien de magique, il n'y a que des choses très concrètes, très précises, très limites scientifiques. Moi je dis toujours que j'enseigne la science de l'amour dans mon univers. Il y a rien de vraiment hyper magique, etc. Juste des choses que l'on ne nous a pas enseignées, que moi, à travers mes vidéos, à travers mon compte Instagram et toutes sortes de choses, notamment ressources gratuites, podcasts et tout, j'aide les personnes à y voir plus clair. Donc ça, c'est vraiment le premier point, eh bien, le vouloir véritablement. Ensuite, il faut, pour manifester la personne, la relation qui te correspond vraiment, que tu désires vraiment, c'est d'y croire. Y croire que cette personne est là, qu'elle t'attend quelque part, qu'elle est déjà présente. En fait, elle n'attend plus que toi et tout un tas de circonstances, d'actions, etc. Et puis d'état d'esprit derrière, on le verra ça plus dans mes accompagnements. Mais y croire véritablement que cette personne, elle existe, que cette relation existe, que tu le mérites, que tu y as droit, que c'est disponible pour toi, que c'est pas que pour ton ou ta meilleure amie. C'est très important d'y croire du plus profond de tes tripes, de nourrir vraiment cette conviction et cette foi que c'est là, que c'est disponible, que les choses, que les qualités que tu attends de cette relation existe. Parce que si tu penses au fond de toi, oui mais c'est pas possible pour moi, je suis trop compliquée, ou ce n'est pas réaliste de penser que aujourd'hui je vais rencontrer un homme fidèle, etc., l'univers ne te l'enverra pas. Il t'enverra tout ce que tu crois. Donc que ce n'est pas possible, que tu tombes que sur des infidèles, c'est pour ça que tu vivras des répétitions de schémas, etc. Le verbe est créateur, donc fais très attention parce que la pensée est créatrice, elle émet une vibration. Ensuite, la troisième chose qui bloque la manifestation et donc comment
comment manifester la relation qui te correspond véritablement, c'est d'être très clair. D'être très clair et très précise sur ce que tu désires attirer comme partenaire et comme relation. Qu'est-ce que tu veux vivre? Mais-y vraiment de la clarté, de la précision, de l'amour et de la conscience. En 48 heures, je me souviens avoir manifesté celui qui allait devenir mon mari parce que j'avais changé mon mindset, je le voulais, j'avais décidé que c'était possible pour moi, mais aussi parce que je l'avais vraiment visualisé avec beaucoup de précision. Qui est-il? Quelles sont ses valeurs? Quelles sont ses qualités? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec cette personne? Il y avait tout un tas aussi de projections. Petit exercice que je te conseille et que je refais chaque année, c'est le Vision Board, un tableau de visualisation. Tu peux aujourd'hui trouver tout un tas d'images via des sites tels que Canva par exemple qui sont gratuits. Tu vas faire tes montages comme ça, tes collages de visuels, pourquoi pas l'accrocher sur ton frigo. Chaque fois, chaque année que je fais mon Vision Board, je réalise ce que j'ai projeté sur image, parce que plus je le visualise, les scientifiques disent que si tu es capable de l'imaginer, alors tu es capable de le créer. Et ça, c'est puissant. Donc, être très clair, les choses, les paramètres que tu veux rentrer dans le cerveau, dans l'ordinateur, pardon, qui est ton cerveau. Si tu lui envoies le mauvais mot-clé, il va t'envoyer sur le mauvais site. C'est exactement pareil pour ta relation. Si tu ne veux pas d'un homme infidèle, mais que tu ne le dis pas, que tu veux un homme fidèle, etc., que tu mets pas de la conscience dessus, de la précision, j'aurais pu prendre un autre critère, des passions, ce que tu veux vivre, etc. L'ordinateur, il va t'amener, ton cerveau, l'univers va t'amener d'autres choses qui gravitent autour et tu vas te dire, ah, mais c'est pas ça que j'ai demandé. Mais en fait, tu ne l'as pas demandé. Tu n'as pas été suffisamment clair. On ne fait pas très attention à ça, mais c'est vraiment très important. Le dernier point, c'est au niveau de tes actions. Si tu ne prends pas des actions et surtout des actions alignées, on va le voir dans un instant, tu ne peux pas manifester la personne qui te correspond véritablement. Ma mère m'a dit avant que je rencontre mon mari, tu sais ma fille, il ne viendra pas te chercher à la maison. J'étais en mode ermite, j'attendais que tout se passe. J'étais un peu victime de ma vie finalement. Je me disais, je sais pas, peut-être ça va se présenter comme ça par le simple fait du hasard. Mais non, en fait, hormis le livreur de pizza ou un livreur tout court, il y a rarement une personne qui va apparaître comme ça, hormis le plombier ou d'autres événements, parce que moi je suis une grande rêveuse et donc je crois que all is possible, tout est possible dans mon monde, mais hormis ces événements là, tu peux te créer la relation que tu désires manifester. En fait, il suffit juste que tu bouges un petit peu, que tu sortes de chez toi. J'ai eu des personnes célibataires qui se plaignaient de leur célibat, mais qu'en fait, quand on faisait le bilan, elles ne sortaient jamais. Elles ne sortaient jamais, elles étaient toujours chez les grands-parents, la maman, etc. Refuser les invitations, enfin vraiment être en mode ermite, s'enfermer. Et tu ne peux pas manifester la personne que tu désires si tu ne sors pas, si tu ne vas pas à la plage, si tu n'acceptes pas les invitations, si tu, quelque part, ne mets pas en place des actions pour aller chercher cette personne ou créer cette opportunité. Donc vraiment, sortir de sa zone de confort et mettre des actions. Ensuite, petite précision, les actions alignées, qu'est-ce que c'est exactement? C'est qu'il faut que tes actions, elles soient cohérentes avec ce que tu désires. Ne va pas chercher l'homme de ta vie fidèle que tu désires en boîte de nuit par exemple. Je ne dis pas que c'est impossible, car peut-être dans le lot se cachent des personnes engagées qui se sont fait tirer à la soirée, pas de problème, ça reste assez rare. Si tu veux manifester une personne fidèle, ne va pas la chercher sur une application de rencontre ou en boîte, plutôt dans des lieux neutres. Si tu recherches une personne spirituelle, ne va pas la chercher pareil dans un bar etc. Va plutôt la chercher dans une salle de yoga, dans une retraite méditative silencieuse ou whatever. Mais
c'est important que je te dise ça, c'est important de réaliser que parfois on attire des personnes dont on se plaint et pourtant en fait on les a juste manifestées tout simplement parce qu'on n'a pas choisi les bons endroits, les bonnes actions en fait pour attirer cette personne qui nous correspond. Donc voilà les 4 points. Le vouloir, c'est ok d'être célibataire, tu peux le rester si tu le désires, mais donc du coup te plains pas de pas manifester, il n'y a aucun souci. Il faut le vouloir, il faut y croire, il faut que tu sois très clair sur ce que tu désires manifester, désires vivre et que tu prennes action et des actions alignées, inspirées. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Tu peux activer la cloche pour t'abonner et puis n'oublie pas de me retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment mon Instagram, Laura-Vercoutre-coaching et recevoir mes enseignements et ensemble aller manifester cette relation qui te correspond véritablement. J'ai un programme dédié qui s'appelle Love Attract où on reprogramme ton mindset et on met en place toutes ces actions pour sortir de ta zone de confort, de tes peurs, de tes schémas de répétition. C'est un programme qui dure 21 jours, qui est un peu une mise en bouche de comment on peut travailler ensemble, puisqu'on peut travailler sur 3 niveaux ensemble et je t'en parlerai plus en profondeur quand on aura l'occasion de connecter ensemble ou dans d'autres vidéos qui seront vraiment dédiées à cela. Donc si tu es ok, je te mets le lien en dessous de ma vidéo, de mes références et je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'aimer, c'est là la clé.